Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, dans votre chronique Un autre regard cette semaine, vous intéressez à un thème peu exploré, l'exil fiscal des retraités. Ah oui Aude, parce qu'on ne cesse de parler des retraités en France, mais en effet peu de l'exil fiscal. Alors surtout depuis la publication du projet de loi de finances, c'est-à-dire du projet de budget pour 2025 du gouvernement de Michel Barnier, les retraités suscitent un vent de passion. Vous savez, Michel Barnier a demandé à tout le monde, pour simplifier, de faire des efforts pour essayer de réduire un petit peu le déficit français. Il doit arriver à 5% en 2025. Et du côté des retraités, ce qui est suggéré, c'est un décalage de 6 mois de l'indexation des retraites sur l'inflation, ce qui permet quand même d'économiser près de 4 milliards d'euros. Ce n'est pas vraiment rien, mais problème, la plupart des partis politiques s'y opposent très vivement. Il y a pourtant peu de raisons économiques de le faire, parce que les retraités ne sont pas à plaindre en France. Ils sont mieux traités que dans les autres pays européens. Et puis surtout, leur patrimoine a énormément augmenté ces dernières années grâce à l'envol de l'immobilier. Il y a un économiste, Clément d'Herbecourt, j'ai trouvé ces chiffres assez saisissants. En 1986, le patrimoine net médian des trentenaires était 45% plus élevé que celui des plus de 70 ans. En 2015, il est 3 fois plus faible. Donc vous avez un vrai renversement des rapports de force. Donc pour quelles raisons les politiques sont-ils à ce point sensibles aux intérêts des retraités ? Tout simplement, on le sait bien, parce que ces derniers votent en masse. Et un parti comme Renaissance, alors sans même parler des LR, ne peut pas survivre sans le vote des retraités. Donc selon vous, il n'y a pas de véritable raison de ne pas ménager les retraités. En fait, quand on regarde d'un point de vue économique, non, il n'y a aucune raison. Mais il y a une étude qui m'a beaucoup intéressée, que j'ai découverte la semaine dernière, qui nous incite à nuancer le propos. Donc cette étude, elle est écrite par 3 économistes qui sont installés en Californie, Salah Kaline, Antoine Lévy et Mathilde Munoz. Ils se sont intéressés à la réforme fiscale portugaise de 2008. À ce moment-là, Lisbonne sortait de la grande crise financière et a voulu attirer des actifs et éventuellement des retraités aisés d'autres pays de l'Union européenne. Et à cette fin, ils leur ont concocté un paquet fiscal assez impressionnant, vraiment très attractif, avec 10 ans d'exemption de taxes sur tous les revenus internationaux et en plus des réductions pour les revenus réalisés au Portugal, donc pour ceux qui continueraient de travailler au Portugal. Et les retraités ont massivement réagi à cette réforme fiscale. Au-delà de toute espérance, ou en tout cas de toute attente, au point même que Lisbonne a dû revenir sur la réforme. Elle est complètement éteinte en 2024. Ça leur coûtait beaucoup trop d'argent. Non, c'est assez incroyable. En 2019, les flux migratoires, c'est-à-dire les arrivées de retraités de l'Union européenne au Portugal, avaient été multipliés par 30 par rapport à 2007. Et ces flux étaient supérieurs à ceux des actifs, ce qui n'était pas du tout attendu au départ de la réforme. Donc ça a un petit peu bouleversé l'État portugais. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que là qu'il y a vraiment une spécificité française. Si on fait la moyenne européenne, le nombre d'Européens retraités qui sont installés au Portugal avait été multiplié par 3, entre avant la réforme et puis 10 ans après. Mais c'est une moyenne, donc une moyenne multipliée par 3. Vous allez voir la disparité. Donc les Allemands, le groupe des Allemands installés au Portugal avait doublé. Celui des Néerlandais, un peu plus que doublé. Les Belges avaient quadruplé, donc là on commence déjà à avoir des vrais changements de paramètres. Les Finnois quintuplé. Et les retraités français, eux, c'est ceux vraiment qui ont le plus accouru à Lisbonne. Leur nombre a été multiplié par 8 en quelques années. Donc c'est quand même un avertissement pour le gouvernement. Les Français, et notamment les retraités, sont extrêmement sensibles aux questions fiscales. Et c'est d'autant plus un avertissement que le gouvernement de Michel Barnier s'apprête, selon le projet de loi de finances, à porter en 2025 le taux de prélèvement obligatoire à 43,6% contre 42,8% aujourd'hui. Merci beaucoup Anne. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut trouver votre chronique Un autre regard dans le Figaro, sur le site du Figaro, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.